Bonjour et bonsoir. Si je vous demandais quel est le plus grand commandement, vous répondrez probablement, et j'espère, aimer Dieu. Aimer Dieu, le plus grand commandement. Vous pourriez même ajouter le second qui est d'aimer son prochain comme soi-même. Mais si je disais que la réponse aimer Dieu n'était pas tout à fait juste, et si je vous disais qu'il y a un autre élément dans la réponse, et que c'est quelque chose que Jésus-Christ lui-même avait clarifié, et si je vous disais que souvent nous n'incluons pas cet élément quand nous pensons à ce que signifie aimer Dieu, peut-être c'est autre chose. L'apôtre Paul a dit à son assistant Timothée qu'à la fin des temps, les gens seront égoïstes. L'implication dans 2 Timothée 3, où l'on trouvait cette citation, est que les gens se comporteraient d'une manière complètement contraire à ce que Jésus dit entre le plus grand commandement, dit être le plus grand commandement. Le plus grand commandement ne consiste donc pas à s'aimer soi-même, à s'assurer en premier que nos propres besoins soient satisfaits et à insister que nos sentiments soient toujours respectés, etc. Et comme nous en avons discuté, nous ne devrions pas nous considérer à l'abri des influences de la société. Si à la fin des temps, les gens sont d'abord décrits comme s'aimer eux-mêmes, souvent décrits dans la littérature psychologique comme narcissisme, nous ne devrions pas, nous non plus, être surpris d'être influencés par un certain égoïsme ou par une attention inappropriée ou excessive à nos propres besoins. Ainsi, je pense qu'une clarification de ce que Jésus a réellement dit concernant le plus grand commandement est un rappel important et un sujet vital pour chacun d'entre nous à étudier. Le plus grand commandement est la base sur laquelle tous les autres commandements sont fondés et il nous offre une compréhension clé de ce qui signifie aimer Dieu, l'adorer et avoir une vie riche et abondante. Peu importe la situation personnelle que nous apportons avec nous lors de l'assemblée de sabbat aujourd'hui, remettre l'accent sur le plus grand de tous les commandements nous aidera à mettre les choses en perspective et nous apportera un plus grand sentiment de paix, de but et d'orientation. Voilà, ça c'est la chose qu'on va discuter aujourd'hui. Alors, je voudrais examiner en profondeur le grand commandement et discuter spécifiquement, quel était le plus grand commandement selon Jésus et quel est le contexte de ce commandement. Et deuxièmement, dans cette étude, nous discuterons aussi de ce que les cercles juifs appellent communément le schéma. Dans Deutéronome 6, versets 4 et 5, ce qui nous obligera à analyser cette déclaration pour en comprendre la signification. Ce sermon abordera également une doctrine de base et de la compréhension de ce qui signifie être un chrétien de la Nouvelle Alliance et tombe plus dans le domaine de l'apologétique, qui est une défense de la doctrine. Il y a des implications pratiques que je traiterai à la fin du sermon. Enfin, nous examinerons les aspects pratiques de ce que ce commandement signifie pour nous dans notre façon de penser et d'agir au quotidien. Voilà, on peut commencer alors. Commençons notre étude dans Matthieu 22,
Matthieu 22 et verset 34, 34 à 38. Matthieu 22 et verset 34 et 38. Il dit ici, les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadduciens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour éprouver. Maître, quel est, verset 36, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus, verset 37, répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Voilà. Ça, c'est la plupart des gens répondent à la question ici. Quel est le plus grand commandement? En disant, tu aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ok, eh bien, c'est bon. Jésus n'est pas formulé cette phrase sur le moment. Il cite le passage de Deutéronome 6, verset 5. C'est une citation directe. Et certainement, l'idée, maîtrise du message, est un amour primordial en constant temps pour Dieu. Cependant, nous revenons à la même rencontre enregistrée dans l'Évangile de Marc, dans Marc 12 et versets 28 et 30. Donc, tournez s'il vous plaît à Marc 12. Marc 12, versets 28 et 30, et lisons l'élément supplémentaire que Marc capturait en se souvenant et en enregistrant la rencontre. Marc 12, verset 28, il dit, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Verset 29, il dit, Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée, et de toute ta force. Ainsi, c'est la même rencontre, mais maintenant, nous entendons que Jésus ne cite pas seulement Deutéronome 6, verset 5, mais qu'il cite aussi le verset 4 de Deutéronome 6. Et maintenant, les choses deviennent intéressantes, parce que Jésus cite l'une des sections les plus célèbres de la loi, ce qui est connu aujourd'hui par les Juifs religieux du monde entier, sous le nom de Shema Israël. Shema Israël, ça c'est le terme en hébreu. Les Juifs pieux récitent ce verset le matin et le soir. Donc reportez-vous s'il vous plaît à Deutéronome 6, versets 4 et 5, et lisons ce verset pour nous-mêmes. Donc, Deutéronome 6, et verset 4, il dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimerais l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Voilà la citation. Le mot hébreu pour écoute est schéma. Et ainsi, il est appelé écoute Israël, basé sur les deux premiers mots de l'ordre, ou schéma Israël. Schéma, ça veut dire écoute. Nous devons comprendre ce que signifient les versets 4 et 5. Et si nous voulons comprendre ce que signifie le plus grand commandement. Oui, heureusement, puisque toutes les traductions françaises de l'hébreu
dans ce verset utilise le mot sol, qui, à mon avis, est le meilleur moyen de traduire le mot hébreu ekad. Cependant, en anglais et dans d'autres langues, le mot est souvent traduit par un. Par un. Ouais, ça arrive. Le verset 4 a au moins 6 interprétations différentes parce que la construction grammaticale n'est pas commune et il n'y a qu'un seul verbe en hébreu. Pour cette raison, les érudits ont la difficulté à s'entendre sur ce que ce verset signifie réellement. Je ne passerai pas en revue toutes les interprétations. Au lieu de cela, je vais me concentrer sur 3 des interprétations les plus courantes car elles ont une incidence sur la nature de Dieu et aussi sur le rôle important de l'observation des commandements de Dieu. En fait, la compréhension de ce verset nous aidera à comprendre l'un des arguments le plus puissants contre la pensée protestante dominante concernant la loi de Dieu, qui est obéie ou n'est plus exigée par la Nouvelle Alliance. Alors, en hébreu, Deutéronome 6, verset 4 dit en hébreu Shema Israël, Yahvé, Elohim, Yahvé, Ekad. Ça c'est le mot en hébreu. Les Juifs n'utilisent généralement Yahweh quand ils prononcent le verset parce qu'ils considèrent qu'il est inapproprié d'utiliser le nom de Dieu. Alors, il est remplacé par Adonai. Mais les mots en hébreu, c'est Yahweh. Maintenant, soyez patients avec moi parce que c'est un peu plus technique, mais il est important quand même de comprendre. La première interprétation de ce verset peut être résumée ainsi. Écoutez Israël, Yahvé, notre Dieu, Yahvé est un. La première interprétation dit que lorsque le mot hébreu pour sol est utilisé, cette phrase devient la déclaration définitive de monothéisme hébreu, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui soit Dieu. Il n'y a pas deux ou 3 êtres, mais un seul. Il n'y a qu'un seul Dieu, point final. Les unitariens utilisaient cette interprétation pour montrer qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Jésus n'est pas Dieu, comme Dieu est Dieu. Nous ne serions pas d'accord avec cette interprétation car elle contredit de nombreuses écritures, y compris celles que nous avons examinées dans un sermon précédent, dans Psaume 110, verset 1, où David écrit « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite ». Et une autre que nous n'avons pas lue dans Daniel 7 et verset 13, où Daniel a une vision d'un fils de l'homme qui vient avec les nuages du ciel et vient à l'ancien des jours, assis dans une grande salle de trône. On discute aussi du fait que ce verset commence à être interprété comme monothéiste seulement après l'époque de Jésus, comme un moyen pour les Juifs de distinguer leur croyance de celle des chrétiens. Oui. Ok, une deuxième interprétation est que le mot pour sol n'est pas le mot typique pour exprimer le sens du mot un et qui représente en fait une unité. L'argument est que le mot pour sol est ekad, en hébreu, et communiquant une unité plurielle par opposition au mot yaïd, qui certains disent communiquer une unité exclusive. En lisant dans le site 113commandements.com, et je cite, le mot hébreu traduit par un ou le sol dans la Bible française, ekad, signifie une unité. Il ne s'agit généralement pas d'une singularité.
Une singularité signifie qu'il n'y a qu'un seul de quelque chose. Par exemple, le tableau, la Joconde de Leonardo da Vinci est une singularité. Il n'y a qu'un une. Il peut y avoir beaucoup de copies, mais il n'y a qu'un seul tableau original. Une unité signifie une chose composée d'un groupe de plusieurs choses. Par exemple, une seule équipe de foot est composée de plusieurs joueurs, managers, entraîneurs, etc. Une grappe de raisins est un objet unique composé de plusieurs raisins individuels. Dans Genèse 11, verset 6, Dieu dit de ceux qui construisaient la tour de Babel, voici les fourmis, ils forment un seul peuple. Écad, seul Écad. Genèse 2, verset 24 dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Écad. Ainsi, selon cette interprétation, Dieu est indivisible. Ses objectifs sont unis, ses pensées est unifiée. Et cette interprétation, comme la première option, donne une opinion sur la nature de Dieu. Nous sommes certains d'accord avec cette interprétation, mais bien sûr, les trinitaires aussi. Ok, il y a une autre interprétation du mot hébreu, écad, et du mot sol en français. Et cette interprétation dit que le mot peut aussi être traduit par seulement ou seul. Et dans cette interprétation, il n'y a pas d'accent sur la nature de Dieu. L'accent est mis sur le fait que nous devons écouter Dieu seulement, qui est le Dieu d'Israël. Selon cette interprétation, la phrase dit « Écoutez Israël, Yahvé notre Dieu, Yahvé seul ». Cette interprétation, qui correspond le plus à la façon dont la plupart des traductions françaises comprennent le mot. Selon cette interprétation, nous devons reconnaître seulement Yahvé comme Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que Israël devrait écouter. Aucun autre Dieu ne doit être obéi. De nombreuses traductions de la Bible en anglais traduisent le verset de cette façon. L'enseignement officiel de l'Église de Dieu uni est qu'une interprétation de l'unité, comme j'ai déjà dit, ou une interprétation Yahweh uniquement, ou Yahweh seul, sont des interprétations acceptables de ce verset. Les dieux sont bonnes, pas de problème. La chose que je trouve puissante pour comprendre ce verset, écoutez Israël, Yahvé notre Dieu, Yahvé seul, et qu'il s'inscrit dans le contexte de Deutéronome 6 et de Marc 12, et comme nous le verrons de nombreux enseignements de l'apôtre Paul. Lisons le contexte de verset 4. Commençons au verset 1 pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Deutéronome 6, verset 1. Après avoir réaffirmé les 10 commandements de Deutéronome 5, Moïse poursuit au chapitre 6, au verset 1, en disant ce qui suit. Deutéronome 6, verset 1. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et les fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Ok. Il y a le mot écoute. Il y a clairement une continuation de l'accent mis sur l'obéissance à Dieu et à ses commandements. Et ainsi, au verset 3, il poursuit ce thème en disant, et marqué verset 3, ils disent, « Tu les écouteras donc, Israël,
écoutera. Et tu aurais soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme tu l'as dit, l'Éternel, le Dieu de tes pères, et en te promettant un pays où coulant le lait et le miel. Entendre, écouter, observer, obéissez. C'est l'accent qui est mis ici. Ainsi, quand nous arrivons au verset 4, nous voyons ce même mot, écouter, se répéter au verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel, il dit. Au verset 5 maintenant, tu aimerais l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et maintenant, verset 6. Verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Verset 8. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Verset 9. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. C'est ainsi que les commandements de Dieu doivent être gardés, enseignés à nos enfants et rester toujours présents devant nos yeux lorsque nous réfléchissons et que nous travaillons avec nos mains. Certains juifs religieux prennent littéralement des morceaux de papier avec la loi de Dieu dessus et les plaçant dans les lanières de cuir et qu'ils attachent sur leurs bras et autour de leur tête. Prenons un moment pour parler de la raison pour laquelle ce n'est pas un ordre littéral d'attacher des morceaux de papier de nos bras et à notre tête, parce que ça c'est important, parce qu'il y a des juifs qui font ça. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Exode 13. Exode 13 et verset 3. Et au Exode 13 et verset 3, il dit, Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en fait sortir, ou ne mangera point de pain levé. Mais remarquez ce qui est dit au verset 9 maintenant. Verset 9. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Ouais. Il n'y a pas d'ordre d'attacher les pains sans levain à nos bras et à notre front. Mais c'est la même phrase que dans Deutéronome 6 en ce qui concerne l'importance et l'intention que nous devons accorder au commandement de Dieu. Les mains sont un symbole de ce que nous faisons et les mesures que nous prenons. Et le front et les yeux sont un symbole de ce que quoi nous pensons en premier. Dans toutes nos actions et toutes nos pensées, nous devons faire de Dieu les priorités absolues, qu'il s'agisse des 10 commandements de Dieu ou de l'observance des jours de pain sans levain, ou mangeant des pains sans levain et en comprenant le symbolisme de l'affaire. Revenons maintenant à notre point de départ. Cependant, nous voyons que la réponse du Christ était de commencer
en faisant une sorte de connexion avec les 10 commandements selon lesquels nous ne devrions pas avoir aucun autre Dieu devant sa face et que lui seulement nous devrions aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Dieu seul. Dieu seul doit être adoré, pas d'autre. Et ce qui est implicite, c'est que les gens le sachent, non, le Dieu d'Israël est le Dieu de tous les peuples. Nous pouvons voir comment les prophètes Zacharie a partagé cette pensée dans Zacharie 14 et verset 9. Zacharie 14 et verset 9. Il dit ici, Zacharie chapitre 14 et verset 9. Il dit, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel, et son nom sera le seul nom. C'est une référence à Deutéronome 6 et verset 4, et au langage selon lequel Dieu seul est Dieu. Et il sera roi de toute la terre. Donc revenons maintenant à Marc, et lisons ce verset d'une manière nouvelle. Donc, Marc 12 et verset 29. Marc 12 et verset 29. Il dit, Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et verset 30, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième. Et au verset 31, il dit, voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Ok, nous avons une chance de relire. À la réponse du scribe au verset 32 est révélatrice parce que le scribe cite en fait un passage de Deutéronome 4 et verset 35. Remarquez, il dit, le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a un point d'autre que lui. Fondamentalement, il confirme à Jésus qu'il n'y a qu'un seul Dieu à adorer, et il continue au verset 33. Et que l'aimer de tout ton cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. C'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Et remarquez verset 34 maintenant. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec l'intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne n'osa plus lui proposer des questions. Marc a enregistré un échange qui ne pourrait être plus clair. Si nous voulons être proches du royaume, nous devons écouter, reconnaître Dieu seul et l'aimer de toutes les fibres de notre être. Comment fait-on cela? Comment l'aimez-vous? Nous l'aimons de la même manière et dans le même contexte que Jésus et les scribes se sont compris ce jour-là, il y a presque 2000 ans. Nous comprenons le contexte de Deutéronome 6 et nous gardons ses commandements. Nous gardons ses statuts. Nous les attachons à nos mains et entre nos yeux, pas au sens propre, mais en sens propre, mais en sens figure. Voyons comment l'apôtre Jean a partagé ce concept à la fin de sa vie. Regardez 1 Jean 5. 1 Jean 5 et verset 1.
1 Jean 5, versets 1 à 3. Il dit, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. » Verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Ne sont pas pénibles. Voyons comment l'apôtre Paul a compris ce concept dans 1 Corinthiens 7, versets 17 à 19. Parce qu'on peut voir un sentiment très très similaire dans 1 Corinthiens 7, et versets 17 à 19. Seulement que chacun marche selon le pas que le Seigneur lui a fait, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Verset 18. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis? Quel demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé était incirconcis? Qu'il ne fasse pas circoncis. Verset 19. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Et tout. Quand Paul dit circoncis, il se réfère à quelqu'un qui est né dans la loi juive. Et quand il dit incirconcis, il se réfère à quelqu'un qui n'est pas né dans la foi juive. Et donc, ce qu'il dit, c'est que pour être un disciple du Christ, si vous êtes né juif, vous n'avez pas besoin de devenir non-juif. Et si vous n'êtes pas né dans la nation juive, vous n'avez pas besoin de devenir juif pour devenir chrétien. Il n'y a ni grec, ni juif, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. Donc, si ça n'est pas d'importance, alors qu'est-ce qui en a? C'est qui compte, c'est respecter les commandements. C'est pourquoi nous sommes appelés disciples de la voie tout au long du Nouveau Testament, parce qu'il y a un mode de vie associé au fait d'être disciple de Jésus-Christ, la voie. Ce mode de vie ne consiste pas seulement à être une personne agréable ou gentille. Certainement, nous devrions démontrer que les fruits du Saint-Esprit de Dieu agissent en nous, mais ces fruits viennent de l'observation des commandements de Dieu. Ils viennent de ça. Voyons Paul décrit cela si magnifiquement dans Romains 3 et verset 21. Romains 3. Parce qu'on peut voir ces thèmes dans le Nouveau Testament, dans plusieurs endroits. Romains 3 et verset 21. Et dit, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, et laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Et la référence ici est la foi de la part des Juifs ou des non-Juifs. Verset 24 maintenant. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste
tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. C'est qui a la foi en Jésus. L'apôtre Paul fait un argument si puissant en disant que nous sommes justifiés, c'est-à-dire déclarés justes, par la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ, que nous ayons des ancêtres juifs ou non, je pourrais ajouter, que nous ayons ou non des antécédents dans l'Église de Dieu, c'est la promesse qui a été faite avant la fondation du monde. Et maintenant, au verset 27, il dit, nous avons la déclaration choquante suivante. Il dit, où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres, non, mais par la loi de la foi. Car, verset 28, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans œuvre de la loi. Par la foi, sans œuvre. C'est ce qui permet aux travailleurs qui ne travaillent qu'une heure dans la parabole de recevoir son salaire comme s'il avait travaillé toute la journée. Si quelqu'un entrait dans notre assemblée sans jamais avoir observé la loi auparavant, et s'il accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel, et s'engage sur le chemin de la vie éternelle illuminé par la belle loi de Dieu, comme David l'a écrit dans les psaumes, cette personne sera à nos côtés dans le royaume de Dieu. Notez maintenant, versets 29 et 30. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne lit-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Verset 30. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Intéressant. Encore une fois, il y a le concept d'un seul Dieu. C'est une référence au schéma, au fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il est le Dieu de tous les peuples, comme le dit le prophète dans Zacharie 14. Il est le Dieu d'Israël, il est le Dieu des non-Israélites. Il est le Dieu inconnu que Paul disait que les Grecs adoraient. Puis vient le crescendo de toutes les discussions au verset 31. Annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Paul établit la loi parce que c'est ce que signifie aimer Dieu. C'est que le schéma, nous aimons le seul Dieu qui existe dans l'univers entier et nous aimons Dieu en gardant ses commandements. C'est le langage d'amour de Dieu. C'est comme cela qu'il veut être aimé. Qu'est-ce que cela signifie pour nous dans un monde de narcissisme et d'égoïsme? Quand nos besoins entrent en conflit avec la loi de Dieu doit l'emporter. C'est aimer Dieu et ne pas s'aimer soi-même en priorité. Notre amour envers Dieu s'extorise dans la direction opposée à notre ego. Si notre amour pour Dieu consiste principalement à essayer de satisfaire un besoin personnel, alors nous aimons nous-mêmes. L'exemple de Christ était de donner sa vie pour ses amis, et il n'a pas satisfait ses besoins personnels quand il a donné sa vie. Il répondait aux besoins des autres. Deuxièmement, nous venons peut-être tels que nous sommes dans l'Église, mais nous ne portons pas tels que nous étions. Nous venons à l'Église de Dieu de différents milieux, de chacun de nous a sa croix à porter. Chacun d'entre nous a des douleurs,
que nous portons, un stress qui semble parfois insupportable. Dieu seul peut soulager ce fardeau. Et il veut que nous le lui donnions. Son jonc est facile et son fardeau est léger. Mais pour ce faire, des changements s'imposer, c'est ce qu'on appelle la repentance. Nous nous examinons nous-mêmes contre la loi parfaite de la liberté, et quand nous nous regardons dans le miroir et voyons le genre de personnes que nous sommes, et nous dit d'agir, ce que signifie que des changements doivent avoir lieu. Nous examinons chaque pensée et le soumettons à Dieu. Avons-nous examiné d'un œil critique nos pensées par rapport à la loi de Dieu? Et sommes-nous prêts à abandonner ce à quoi nous nous accrochons obstinément malgré la douleur que cela cause aux autres? Cela aimer Dieu seul et non nous-mêmes. Aristote, en écrivant concernant le procès de Socrate, partage la célèbre phrase: une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Cela signifie demander à Dieu: est-ce que je suis aveugle moi aussi? Parce que l'aveugle mort est l'endroit où les accidents se produisent. C'est quand les dégâts arrivent. En conclusion, il y a tant de leçons qui viennent de la compréhension de plus grands commandements, que Dieu seul est celui qui nous écoutons, et que c'est lui que nous aimons de tout notre cœur. Chaque fois que nous nous écartons de cela, nous apportons de la douleur dans notre vie et rendons notre vie un peu plus compliquée. Approchons-nous du royaume des cieux. Consacrons-nous de nouveau à aimer Dieu en obéissant à ses commandements. Non pas pour nous vanter, mais pour que le Seigneur, à son retour, nous trouvera faisant ainsi. Merci et bon sabbat.